docteur Domnian. Je vais commencer par vous. On a donc vu, via cette annonce, la porte-parole du gouvernement qui s'exprimait donc justement sur ce qui semble être donc la fin, en tout cas, du franc CFA. On passe du franc CFA à l'éco, en tout cas en ce qui concerne les pays ouest-africains. Docteur Yamb, qu'est-ce qui change concrètement? Au fond, rien ne change. Rien ne change. Et je voudrais que vous remarquiez que cette dame, elle a fait deux lapsus. Lesquels? Le premier, c'est qu'elle a dit dans nos pays, et elle s'est rattrapée en disant nos partenaires. C'est un trait de caractère, c'est un trait constant de la politique française que de constater, de penser que les pays africains de la zone où dit francophone sont en réalité, continuent d'être la France. La deuxième chose, elle dit c'est une fin symbolique. Vous, à moins qu'elle ne parle, ne s'exprime dans une langue que ni vous ni moi nous comprenons, une fin symbolique veut dire en réalité qu'il ne se passe rien. Ça veut dire qu'on fait du maquillage, on fait du saupoudrage, mais vous êtes une dame, Madame Siké. Quand vous faites du maquillage, est-ce que vous cessez d'être Madame Siké? Non. Rien ne change fondamentalement. Rien ne change. Et ce qui est même choquant et qui va amener les Africains à se retrousser les manches davantage, tout au moins pour le moment ceux de l'Afrique de l'Ouest qui sont interpellés particulièrement, c'est qu'il y avait 5 éléments essentiels. Vous aviez... On a changé le nom. Je ne sais pas en quoi, si vous prenez cette bouteille d'eau, si vous prenez cette bouteille d'eau, que vous l'appeliez Siké ou Yamb, ça change quoi? C'est une bouteille d'eau. Tout à fait. C'est la même chose. Donc, changer franc CFA en éco ne change pas le contenu. C'est toujours de l'eau. Et donc, en fait, il ne se passe rien du tout. Et on comprend pourquoi cette dame elle-même, elle va dire, elle a parlé de symbolique. Donc, il ne se passe rien de fondamental. C'est purement symbolique. C'est du maquillage. La deuxième chose, c'est quand vous dites il n'y aura plus de centralisation des réserves. C'est un faux débat. En fait, ce n'est pas ça l'élément essentiel. La troisième chose, on va dire il n'y aura plus de présence des officiels français dans les instances de gouvernance. Mais c'est un faux débat. Ce n'est pas là que se trouve l'essentiel. En matière économique et monétaire, ce n'est pas ça l'essentiel. Alors, je ne reviendrai même pas sur la question du changement de nom de la monnaie. C'est totalement du maquillage, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est fondamental en matière monétaire, en tout cas dans la relation, dans la question du franc CFA, ce qui est fondamental, c'est la question de la parité fixe et la question de la garantie. Pourquoi est-ce que nous mettons le doigt dans le plat, justement là, sur les fondamentaux, sur ce qui est critique et sensible? Parce que la parité fixe a une fonction essentielle, deux fonctions essentielles. La première, c'est qu'elle garantit la libre transférabilité des fonds, ou trois, la libre transférabilité des fonds par les multinationales qui sont ici, qui peuvent donc transférer leurs profits, leurs bénéfices facilement, sans risque de change. Sans aucun risque de change. Le deuxième point, c'est que grâce à cette parité fixe, on donne aux multinationales et aux investisseurs français et aujourd'hui européens une facilité de lecture du marché et donc la capacité de se projeter avec le moins de risques possible. La troisième chose, c'est que grâce à la parité fixe, la France et aujourd'hui l'Europe, parce qu'au fond, le franc CFA est devenu une sorte d'euro maquillé, comme c'était d'abord un sous-multiple de l'euro, comme c'était un sous-multiple du franc français avant 1999. En réalité, cette parité fixe leur donne l'opportunité d'acheter les matières premières africaines de l'Afrique francophone à moindre coût. C'est ça le problème. Imaginez-vous bien, vous vendez des jus de fruits et vous avez la capacité d'acheter les fruits à partir desquels vous faites des jus de fruits au même prix, tout le temps, sans jamais vous préoccuper de savoir que le prix va monter ou il va augmenter, que les prix vont aller à la hausse ou à la baisse. Mais c'est un atout économique qui est inestimable. Et l'autre chose que la parité fixe leur apporte,
c'est qu'au fond, lorsqu'on dit qu'il y a parité fixe entre nos monnaies, cela permet tout simplement par le fait qu'ils peuvent accéder facilement à nos matières premières, cela leur permet d'amortir les chocs de la dévaluation de leur propre monnaie. Je vous rappelle que dans le cas du franc français, entre 1945 et 1986, il a connu 10 dévaluations. Du jamais vu. Il n'y a aucune autre monnaie qui a été dévaluée 10 fois en 40 ans. Il n'y en a pas. Et vous imaginez la dépréciation de l'euro par rapport au dollar, mais entre-temps, on peut vous acheter tout ce qu'on achète chez vous en francs CFA, donc en euros, à prix constant. Oui. Or, c'est cela qui provoque justement l'appauvrissement des paysans chez nous et qui bloque l'industrialisation. Mais comment vous allez me dire, mais monsieur Yam, attendez, comment est-ce que la parité entre deux monnaies va bloquer l'industrialisation? Ça va bloquer l'industrialisation, pourquoi? Parce que, le franc CFA, d'abord, ce n'est pas une monnaie, c'est un signe monétaire. Hein. Depuis 1953, un rapport du Trésor français le dit clairement. Ce n'est pas une monnaie. Mais la valeur qu'on a donnée à ce signe monétaire fait que depuis 1945, c'est surévalué. En 1945, un franc CFA était égal à 1,70 francs français. Et en 1948, c'est passé à 2 francs. Cette monnaie est structurellement surévaluée. On a pour preuve un rapport écrit par un des anciens directeurs de la BEAC en 80, c'était Vinet, qui le disait et le rappelait. Donc, cette surévaluation-là, qui crée, alors qu'on nous parle d'une parité fixe, fait que, en réalité, chaque fois que nous voulons acheter des outils, des machines-outils, évidemment, ça nous coûte extrêmement cher par le fait d'un terme qu'on utilisait beaucoup dans les années 70-80, la détérioration des termes de l'échange. Donc, les machines-outils qui nous permettraient de transformer nos produits locaux coûtent extrêmement cher. Et il est donc plus facile pour nous, soit de simplement vendre nos matières premières, et de simplement acheter les produits manufacturés et de les revendre ici. D'où le Bayam Selam que nous faisons. Tout simplement, on achète, on revend. Tout à fait. Et c'est cela qui bloque l'industrialisation chez nous. C'est d'ailleurs grâce à cela qu'il est plus facile d'avoir de la brocante et de la friperie ici que de pouvoir, par exemple, transformer du coton pour avoir des pagnes. La deuxième chose, c'est la garantie. Alors là, c'est un scandale terrible. Depuis 1960, les pays de la CEMAC et de l'UEMOA ont sollicité la garantie jusqu'en 1994 2 fois. Depuis 1994, elle n'a plus jamais été sollicitée. D'ailleurs, quand on l'a sollicitée en 1994, ça a abouti à une dévaluation. Okay. Oui, parce que la France n'a jamais garanti quoi que ce soit. Et aujourd'hui, la question de fonds techniques, c'est mais qu'est-ce qu'elle garantit au fond? Mais la seule garantie d'une monnaie, de la monnaie, c'est les réserves de change. Ce qui garantit le franc CFA, c'est nos réserves de change. La seule fois où nous n'avons pas de réserve, et il a fallu donc que le partenaire, enfin que la France, soutienne sa propre monnaie, puisque ce n'est pas notre affaire. Vous voyez bien que c'est géré par le Conseil des ministres français, ce n'est pas le Conseil des ministres camerounais. L'annonce a d'ailleurs été faite justement du côté de la France, oui. La seule fois où il a fallu qu'ils soutiennent leur propre signe monétaire, ils ne l'ont pas fait parce qu'à l'époque, ça leur permettait d'acheter encore moins cher nos produits et de pouvoir gérer les chocs de la crise financière et économique de la fin des années 80 et début des années 90. Donc cette garantie dolosive, en réalité, n'existe pas, puisqu'elle n'a jamais été sollicitée. En tout cas, depuis 1994, on ne l'a jamais sollicitée. Et elle est assurée techniquement, c'est-à-dire du point de vue de la gestion monétaire, par les réserves de change dont disposent les pays de la zone CFA. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, on va vous le demander? Sauf que, et c'est là toute l'astuce, pour assurer la parité fixe, il va bien falloir que des fonctionnaires ou des gens en France, quelque part, à la Banque centrale ou au Trésor, continuent de gérer cette parité. Et c'est eux qui vont donc décider que cette parité est maintenue et donc vous pouvez continuer à faire des affaires. Finalement, la décision reste... leur revient. Et pire encore, cela est renforcé par la question de la garantie. C'est très simple. La garantie, on va dire, ça semble être un mot compliqué. Ce n'est pas un mot compliqué. C'est rien de compliqué. C'est exactement ceci. Je vais acheter quelque chose chez monsieur Edimo. Oui. Et vous vous dites, monsieur Yam, je vous apporte la garantie de pouvoir le faire. Sauf que, si je veux acheter les lunettes chez monsieur Edimo, c'est vous qui décidez, puisque c'est vous qui garantissez
que je puisse faire cette transaction. Oui. C'est vous qui décidez si je peux acheter les lunettes ou je peux acheter le téléphone ou je peux acheter de l'eau. Donc, vous conservez le pouvoir d'orienter, de définir et de choisir mes orientations stratégiques et opérationnelles, puisque tout ce qui est stratégique, c'est ça qui finalement détermine ce qui est stratégique. Et donc, au bout du compte, vous conservez le droit de déterminer la vitesse, la qualité et l'envergure de mon développement. Au fond, rien n'est changé, mais ce qui est même pire, c'est qu'à cause de cette consolidation-là, en fait, il y a un blocage encore plus important de notre développement. Voilà, merci à vous, Dr Domnian, pour ce premier jet. Avant de revenir sur ce plateau, je vous rejoins, Monsieur Nunkampiar, pour avoir également votre avis sur cette décision, malgré que, en tout cas, il y ait quand même dans le monde certains experts qui acclament cette décision et pensent que c'est une avancée considérable pour les pays africains. Vous avez suivi d'autres, par contre, comme le Dr Domnian, qui pensent en tout cas que rien n'a changé, en tout cas cela ne change rien à la situation monétaire des pays de l'Afrique, précisément de l'Afrique de l'Ouest. En tout cas, on passe du blanc, bonnet, bonnet blanc. Alors, Monsieur Nunkampiar, pour vous, qu'est-ce qui change exactement? Doit-on se réjouir de cette décision? La parole. Je m'inscris, j'allais dire, totalement en faux sur ce qu'a dit celui qui m'a précédé là. Parce que le point sur lequel il s'est apaisanti pour dire que rien n'a changé est celui sur lequel je dirais justement qu'on a maintenu au moins celui-là, la parité fixe. Il n'a fait son analyse qu'en regardant ce que les Européens peuvent avoir à tirer de cette parité fixe-là. Non. Il faut savoir que nous sommes des pays jeunes et que nos entrepreneurs, nos entreprises importent tout, que nous importons tout, nous importons les médicaments. Vous savez, notre combat sur le plateau d'Afrique Média depuis 2016, c'est justement que le franc CFA ne soit pas dévalué. On a maintenu cette parité fixe-là. Moi, je rends grâce à Dieu, je salue des deux mains le fait d'avoir maintenu cette parité fixe. C'est peut-être l'unique point positif de cette évolution. Maintenant, quand il faut répondre par rapport à ce qui change, ça c'est la question du débat, ça change par rapport à quoi? Ça change par rapport à l'évolution qui était attendue. Nous évoluons pour créer l'éco. L'éco n'était pas une monnaie uniquement pour les pays de l'UEMOA. C'était la monnaie commune aux pays de la CEDEAO. Je crois qu'il y en a 18. Je suis à Yaoundé, j'aurais bien voulu être à Douala pour réunir assez de documents pour mieux étayer ce que j'ai dit. Mais ce qu'on constate, c'est que la France maintient ces nouveaux accords avec les pays d'Afrique de l'UEMOA. Alors que l'éco est une monnaie qui doit être commune à peu près 18 pays de la CEDEAO. Alors ça signifie que même la garantie que la France dit apporter à la nouvelle monnaie éco, il s'agit de quel éco? L'éco de l'UEMOA ou l'éco des pays de la CEDEAO? Toute la question est à ce niveau. Or, en maintenant cette garantie, ça signifie que la France va à tous les coups donner des instructions aux anciens pays de l'UEMOA qui vont aller traiter avec les autres pays partenaires de l'éco. J'avoue que je suis un peu perdu par rapport à cette cacophonie-là qui se passe. Je pense que si l'éco est la monnaie telle qu'elle a été conçue, il faudrait dire que c'est une monnaie, qu'elle est morte. Et donc l'éco actuel tel que c'est décrit ici ne serait qu'un simple remplacement du franc CFA qu'on dit avoir abandonné. Donc je crois que les autres pays ne vont pas adhérer à cette histoire-là. Donc ça c'est la première chose que je peux avoir à vous dire. Alors, s'il faut examiner un peu les grands axes, la parité de la monnaie commune, l'éco, qui appartient aux 18 États, reste fixe avec l'euro. On ne nous dit pas que les pays de l'Union qui ont en commun l'euro ont été associés à ces négociations-là.
tant du côté de l'Union européenne que du côté de l'Afrique. L'ECO appartenait à 18 pays de l'Afrique. L'euro appartient à une vingtaine de pays de l'Union européenne. Est-ce que les autres membres sont associés à ces négociations, tant du côté de l'Afrique que du côté de l'Europe? Non. Alors, la France maintient son soutien à la parité de la nouvelle monnaie entre l'ECO et l'euro. Ça n'a rien changé. Mais qu'est-ce que la France gagnerait, bien qu'elle retire ses administrateurs et des conseils, des instants de gestion et de contrôle de la nouvelle monnaie? Qu'est-ce qu'elle gagne à maintenir sa garantie, qui n'a d'ailleurs jamais joué? Mais le problème n'est pas qu'elle n'ait jamais joué. Elle maintient en contrepartie de quoi? Maintenant, je regarde les axes principaux qu'on dit avoir été maintenus. La France, le fait d'avoir abandonné la centralisation des réserves de change à Paris, pour moi, ça n'a jamais été un problème particulier. Le problème qui se pose pour la centralisation des réserves de change, c'est la gestion, c'est le contrôle. Vous savez, j'ai eu à faire une étude très poussée qui a été présentée à plusieurs reprises sur le plateau d'Afrique Média, où on a prouvé que la France a pillé nos réserves de change. C'est ça le problème. Les réserves de change doivent être gardées quelque part. La France est une puissance économique par rapport à nos États. Que ce soit gardé quelque part la France, pour moi, ce n'est pas le problème. Même au Trésor français, ce n'est pas un problème. Ça doit être gardé hors de nos États. Ça, c'est clair. Le problème est que quand on les garde dans le compte d'opération, la France les pille. C'est ça le problème. Pour moi, c'est ça le problème. Donc, quand on ait eu à abandonner, nos États vont toujours garder nos réserves quelque part hors de nos États, en Europe, nécessairement. Alors, la France retire deuxième point, la France a décidé de se régir les instances de gouvernance de l'Union. Je salue. C'est bien, mais le vrai problème fondamental n'est pas celui-là, Manuela Siké. Le vrai problème, c'est l'accès au crédit. La monnaie en tant que telle, elle se remplit. Si elle ne se remplit pas du travail, si on n'accorde pas de crédit pour lui donner du contenu, ça n'en restera rien. Nous ne souffrons pas par rapport au papier CFA ou ECO, non. C'est par rapport au refus qui nous est opposé d'avoir accès au crédit. Écoutez, je vais prendre un exemple, c'est moi, je suis camerounais. La plupart des banques chez nous, que ce soit la BISEC, que ce soit la SGBC, que ce soit SCB, que ce soit je ne sais pas quoi encore, sont des banques françaises. Est-ce que le Camerounais pauvre a accès au crédit bancaire? Les microfinances qui s'occupent des plus pauvres, 83% de notre population, n'ont pas accès au refinancement de la banque, c'est-à-dire à la création monétaire, il faut le dire. C'est ça le vrai problème. Je ne voudrais pas trop m'étendre parce que si j'avais été là, j'aurais appris davantage d'éléments. Notre masse monétaire par rapport à notre PIB de la CEMAC représente à peine 15%. Alors que la norme devrait aller chercher au moins 20% et plus. Si nous avions atteint ce chiffre-là, si nous avions atteint ce ratio-là, j'ai pu vous dire notre PIB qui a l'heure actuelle de 44 milliards de francs CFA dans la CEMAC, on devait trouver les 150 000 milliards. C'est ça le vrai problème, l'accès au crédit bancaire. Donc, j'ai dit ce qui s'est passé, c'est du pareil au même. Et je pense que l'ECO, sous la forme telle qu'elle avait été pensée au départ, ça serait une monnaie mortale. Je n'accorde pas assez de crédit par rapport à ce que les autres pays qui sont partenaires à ce projet vont devoir réagir par rapport à ce qui s'est passé là. Je crois que ces pays ne peuvent que trouver que la France est en train de les escroquer. C'est une escroquerie. Voilà. Je crois que ça, c'est le mot qui va être consacré. Cette histoire, je ne donne pas long feu à ça. Dans tous les cas, l'avenir nous dira ce que ça va devenir cet écho. Ça restera le franc CFA pour les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Et je crois que les autres pays vont rester en dehors de cette histoire-là. Voilà ce que je peux dire pour le moment, Manuela Siké. Et à vous, M. Nonkan.